Salut les sportifs! Aujourd'hui, Coros annonce l'arrivée des segments Strava Live sur ses appareils. Ça concerne les montres ou le compteur cycliste Dura. Et on découvre dans cette vidéo comment tout ça fonctionne entre Strava, Coros et puis comment suivre un segment en direct sur sa montre ou son compteur Dura. Utiliser les segments Strava Live pendant son entraînement, eh bien, ça peut donner un espèce de challenge ou nous inciter à faire quelques accélérations pendant un entraînement un peu plus monotone. Eh bien, aujourd'hui, Coros lance sa solution. C'est déjà disponible sur de nombreux modèles de montres. On trouve ça notamment chez Garmin, chez Polar et puis chez Suunto. Et maintenant, c'est disponible pour l'instant en version bêta, mais bientôt dans les firmware de tous les modèles de montres récents et puis du compteur Dura, également chez Coros. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors déjà, les prérequis, évidemment, c'est les mêmes que chez les autres marques, c'est-à-dire qu'il faut un compte Strava Premium et puis marquer ces segments qu'on veut voir apparaître sur ces appareils Coros comme favoris dans son compte Strava. Une fois que c'est fait, les segments vont se synchroniser. Il faut bien vérifier qu'on a des segments pour les disciplines de course à pied et puis des segments pour la discipline de cyclisme et puis aussi une délimitation de Strava qui reste d'actualité sur les compteurs et les montres de Coros parce que c'est une limitation imposée par Strava et personne d'autre. Eh bien, c'est que les segments en descente ne sont pas synchronisés pour être suivis en direct sur les montres ou le compteur. Donc après avoir mis à jour sa montre et son application Coros, eh bien, on retrouve dans le détail des appareils eh bien, une entrée segment Strava Live. Et puis si on va là-dedans, on peut lancer une synchronisation et on va voir arriver les segments Strava qu'on aura marqués comme favoris dans son compte Strava. Et là, eh bien, on a les segments pour la course à pied et les segments pour le cyclisme qui vont apparaître dans cette liste et qui seront du coup automatiquement synchronisés sur la montre. Une fois que ça c'est fait dans l'application, eh bien on va sur l'appareil, que ce soit la montre ou le compteur, et puis on va dans son profil de course à pied ou de cyclisme, et puis on vérifie que les Strava Segments Live sont bien activés et que la liste qu'on a sur la montre ou le compteur eh bien, est complète et donc du coup on peut partir s'entraîner avec ces segments Strava. Il faut savoir que les segments sont disponibles dans les profils de course à pied ou de cyclisme et que suivant les profils, eh bien, on n'aura pas accès aux segments Strava tout simplement pour des raisons assez évidentes. Par exemple, si on prend l'e-bike sur le compteur Dura, on ne peut pas activer les segments Strava et on comprendra assez vite pourquoi. Donc on vérifie dans le profil sportif qu'on souhaite utiliser qu'on a bien les segments Strava qui sont présents et actifs. Ensuite, avant de partir s'entraîner, on va choisir contre quoi on veut se battre sur quel segment. Et là, on peut retourner dans l'application et puis entrer dans le segment en question et on va choisir si on veut essayer de battre son propre personal best et puis si on veut battre le com ou la com du segment en question. Mais Strava a rajouté encore deux autres options. La première option, c'est la carotte. Et là, en l'occurrence, c'est parmi les personnes auxquelles on est abonné sur Strava, la personne qui a le temps meilleur juste avant nous, donc qui nous permettrait éventuellement de gagner une place parmi nos abonnements dans le classement de Strava, ou alors le loup. Et le loup, en fait, c'est la personne qui se trouve juste derrière nous et donc de ne pas se faire rattraper par la personne qui est derrière nous au classement. Donc, on a la possibilité pour chaque segment de choisir quel objectif on veut essayer de battre pendant la sortie qu'on va réaliser. Et ces options-là, eh bien, on les trouve en dessous du segment dans l'application mobile. Ça, on va le gérer segment par segment et puis relancer une synchronisation. Et une fois qu'on est prêt, on peut partir s'entraîner. Sur le Coros Dura, donc le compteur cycliste, on a une page de données supplémentaires qui va s'afficher sur le compteur. Et puis, comme on en a l'habitude sur les autres marques de compteurs cyclistes ou de montres, ça fonctionne de manière très simple. On roule sur son parcours et puis lorsqu'on arrive à proximité du segment, le compteur ou la montre vont afficher une alerte et puis nous dire combien de mètres il reste avant le début du segment. À partir du moment où on est arrivé au point de départ, la montre active la page de données spécifique. En tout cas, sur le Dura, c'est une page. Sur les montres, c'est 2 pages. Et puis, nous affiche le temps qu'on a d'avance ou de retard, la distance qui reste dans le segment et puis d'autres informations qui nous sont utiles pendant le déroulement du segment. Et sur les montres, on a une deuxième page où on a la cartographie avec l'itinéraire du segment qu'on doit continuer à suivre pour réaliser, en l'occurrence, ce segment. Sur le Coros Dura, tout est sur la même page.
On note que pour l'instant, il n'y a pas de barre de progression à proprement parler. On ne voit pas visuellement où on en est sur le parcours si on n'a pas l'intégralité de la carte qui est affichée ou que la carte n'est pas complète à cause du niveau de zoom. Et donc du coup, on doit se fier au nombre de mètres qui restent dans le segment. On a sous les yeux en instantané évidemment l'avance ou le retard qu'on a sur l'objectif qu'on a choisi sur le segment. Et puis une fois qu'on termine le segment, la montre nous affiche le temps qu'on a réalisé et puis éventuellement si on a battu l'objectif qu'on avait fixé sur la configuration du segment. Tout ça, c'est disponible au moment où je mets en ligne cette vidéo et l'article relatif sur nakan.ch. Donc vous pouvez vous inscrire à la bêta publique pour tester cette fonctionnalité-là. Ce sera en version générale dès que les bugs qui ont éventuellement été remontés pendant la campagne de test auront été pris en compte par Coros et que la solution sera jugée suffisamment fiable et stable pour être mise en ligne. Moi, ce que j'ai constaté comme problème, c'est pas des problèmes graves, c'est des petites améliorations que Coros peut apporter à son mécanisme de segment. C'est tout simplement de 1 que si je suis sur un écran de données, que j'ai un segment qui commence, que je le réalise et puis que je le termine, eh bien mon compteur du RA va rester sur la page de la cartographie, il ne va pas revenir sur la page de données que j'avais au départ. Et puis l'autre problème que j'ai remonté également à Coros pendant ce test, eh bien c'est le fait que si je réalise mon parcours dans un sens différent, donc du coup que je commence le segment par la fin et puis que je vais gentiment vers le début, eh bien la montre m'affiche quand même une notification avec un écran, attention, vous avez le début du segment à ce moment-là. C'est pas forcément ce que je souhaite parce que je vais pas faire demi-tour pour faire mon segment. Et donc du coup, j'aimerais au moins avoir la possibilité de désactiver ça si je suis pas dans le sens dans lequel va se dérouler le segment, de ne pas avoir de notification. Mais c'est également quelque chose qui arrive assez régulièrement sur d'autres montres ou d'autres marques. Et donc du coup, on peut pas dire que là, il y a un gros bug chez Coros, ce serait juste une petite amélioration à faire au niveau de la cosmétique et de la gestion de cette fonctionnalité. Je vous laisse mettre en commentaire si vous avez remarqué des choses ou que vous avez testé cette fonctionnalité ou que vous allez la tester. Eh bien, donnez-moi votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube.